L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Alexandra Arnaud qui est animatrice du pôle socio-éducatif à l'association Stand Up. Alors on va expliquer tout ça. Justement Alexandra, bonjour. Pour commencer, l'association Stand Up, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Aurélie, merci beaucoup déjà d'être venue au hangar pour qu'on puisse parler de Stand Up. Donc Stand Up, c'est une association qui existe depuis 2010. De base, cette association a été créée par Élodie Sauvage-Férézin, la présidente, pour pouvoir permettre de créer du lien, du partage, pour casser un petit peu toute la partie solitude que les gens peuvent avoir ou l'isolement. Et depuis 2010, du coup, nous faisons beaucoup d'événements, beaucoup d'animations pour pouvoir créer du lien et du partage intergénérationnel. Alors quel type d'activités, d'animations sont proposées tout au long de l'année ? Ça peut être très varié. On fait aussi beaucoup à la demande des clients. On peut être de l'atelier tricot avec le groupe des tricoteuses qui viennent tous les lundis de 14h30 à 16h. Ou on peut faire aussi de la gym douce. Ou ça va être aussi de la danse, des ateliers pâtisserie, couture, cosmétique. On passe par plein d'autres horizons pour qu'il y ait du choix pour tout le monde. Alors on l'a dit Alexandra Arnaud, vous êtes animatrice du pôle socio-éducatif. Donc quel est votre rôle précisément dans l'association ? Alors moi clairement mon rôle ça va être de pouvoir faire les plannings d'animation, trouver des nouvelles idées pour pouvoir toujours se renouveler un peu plus, pouvoir proposer des choses différentes. On crée aussi des soirées événements dans le restaurant Le Hangar avec qui nous travaillons au quotidien. Et nous avons du coup des soirées concerts ou des soirées karaoké qui sont proposées une fois par mois le samedi soir. Et mon rôle aussi va être d'accompagner les stagiaires ou les bénévoles en situation de handicap ou qui sont en réinsertion pénitentiaire ou qui souffrent d'addiction ou tout simplement qui souffrent d'isolement, où on va venir les intégrer dans nos équipes pour leur trouver une stabilité et leur permettre d'être entourés et ne pas se sentir seuls. Alors, ça fait beaucoup de choses. Vous avez dit vous organisez les plannings, mais c'est une association aussi. Donc, est-ce que vous organisez les plannings de ces activités toutes seules ou ça c'est vu avec les adhérents, les bénévoles ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un travail d'équipe. On est deux. Il y a une responsable du pôle animation socio-éducatif et moi l'animatrice. Donc déjà, on le travaille toutes les deux. Mais ensuite, nous faisons aussi appel aux familles, à nos adhérents, à nos bénévoles aussi pour qu'ils puissent donner leur avis. S'ils ont envie de participer, de faire une animation spécifique, car depuis un petit moment maintenant, Stand Up est déclaré aussi et agréé EVS, espace de vie sociale, par la CAF. Donc en fait, on crée vraiment tous ces liens avec les habitants du quartier pour qu'eux aussi puissent s'intégrer au projet d'animation. Alors, donc vous l'avez dit, c'est un travail avec les adhérents, les bénévoles. Est-ce que c'est un travail aussi avec des partenaires ? Parce que j'imagine que vous êtes animatrice, mais vous avez parlé de tricot, vous avez parlé de diverses activités, vous pouvez peut-être pas savoir tout faire. Donc est-ce que vous reposez aussi sur des partenaires pour différentes activités ? Oui, tout à fait. Nous avons d'autres associations avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, nous avons l'Orange Solidaire qui va proposer des ateliers numériques une fois par mois, ou encore l'association Amimo qui propose 2 fois par mois des ateliers d'écriture et qui marche très très bien. Donc on ne travaille pas seul parce qu'effectivement, moi toute seule, je ne sais pas tout faire. Rappelez-nous les chiffres de l'association Stand Up, c'est combien d'adhérents, de bénévoles, si vous savez ? Très bonne question. Moi, les chiffres, ça fait 2. Il me semble qu'on était à peu près à 190 adhérents. Et il faut être adhérent pour participer aux activités ? Non, pas du tout. Par contre, d'être adhérent vous permet d'avoir une facilité de paiement. Par exemple, nos animations sont proposées à 3 € la plupart du temps. Mais si vous devenez adhérent Stand Up, vous pouvez bénéficier de ces réductions et du coup, vous faites des animations en libre participation. Donc, vous donnez selon vos moyens. C'est ça aussi par rapport à la précarité des gens qu'on voulait vraiment faire quelque chose. Et d'être adhérent vous permet aussi d'avoir, selon le seuil de pauvreté et vos revenus, d'avoir une réduction pour pouvoir venir manger au restaurant Le Hangar une fois par semaine, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez fait une très belle transition puisque ma question suivante, c'était justement ce lien avec le hangar. C'est un lieu, est-ce que le lien est plus que ça, justement ? Chez nous, le lien, c'est très important. Souvent, on dit que Stand Up et le hangar, c'est plus qu'un lieu de travail, c'est une famille. Chez nous, c'est vraiment ça. Donc, vous avez Stand Up qui s'occupe de l'animation et qui est un espace de vie sociale pour accueillir les gens tout au long de l'année de 9h à 17h. Mais c'est tellement bien plus que ça parce que le hangar propose aussi la partie restauration et eux sont là pour régaler vos papilles,
et remplir vos estomacs. Donc on peut passer des journées complètes au Hangart. C'est tout à fait possible. Juste pour être là, passer un moment avec nous, papoter, on est là, toujours à l'écoute, présent pour eux. Et puis donc il y a une période très importante aussi qui peut être, on la voit comme une période de fête où on est avec sa famille, mais pour certains c'est aussi une période très difficile parce que c'est appuyé sur la solitude, sur l'isolement. Donc l'association Stand Up fait en sorte aussi que ces personnes-là ne soient pas seules. Je parle du Noël solidaire. Ça fait plusieurs années que ce Noël solidaire est proposé. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, bien sûr. Donc Noël Ensemble, ça a été créé pratiquement de suite à la création de Stand Up en 2010. Au début, ça se faisait au Stade Armandie dans la salle Bodega avec le traiteur Presto qui fournissait toute la partie nourriture et on vit vraiment des moments privilégiés. Après, quand le hangar a été créé en 2018, du coup, les 24 au soir, ça se fait au restaurant Le Hangar à partir de 19h30, où là, du coup, on a des équipes de bénévoles qui ont envie de nous soutenir aussi dans ce projet et du coup, qui viennent dès 14h pour faire l'installation, de la mise en table, de la décoration, etc. Et après, nous avons toute une soirée dans la convivialité, la joie, la bonne humeur, où il y a des animations proposées. Cette année, nous allons avoir un musicien qui va venir nous chanter, jouer des chants de Noël. Il va avoir d'autres animations proposées. Bien évidemment, tout ça se fait aussi autour du partage du vrai sens de ce qu'est Noël. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord ce réveillon du 24 décembre. Cette édition 2024, comment ça va se passer ? Alors du coup, les gens peuvent venir à partir de 19h30. De base, c'était quelque chose qui était vraiment pour les personnes isolées seules. Mais on peut aussi avoir des familles qui viennent à 3-4, mais qui sont coupées de tout le reste de la famille, qui vont pouvoir venir. C'est un moment convivial où ils vont avoir un repas chaud, entrée, plat, dessert festif, présenté par nos équipes de cuisine du hangar. Et tout ça, bien évidemment, c'est en libre participation, donc pour pas que les gens soient freinés par les moyens financiers, ils peuvent vraiment donner ce qu'ils peuvent. Quel est le menu ? Est-ce qu'il est déjà décidé ou est-ce qu'on fait un peu au dernier moment selon ce que l'on peut avoir ? Non, le menu est déjà sorti depuis le début de la semaine. Vous pouvez le retrouver sur la page de Stand Up sur Facebook, le menu du 24 et le menu du 25. Car le 25 décembre, nous sommes sur l'esplanade du Gravier avec le Hangar Bus. Donc c'est notre restaurant itinéraire qui se déplace là-bas pour pouvoir distribuer des repas chauds à partir de midi. Donc voilà, donc le 25 c'est au Gravier. Est-ce qu'il y aura aussi justement les distributions d'écharpes, de bonnets, des tricoteuses ? Est-ce que ça a encore eu lieu cette année ? Il me semble que c'était à la période du Covid que ça c'était ça, hein, la distribution de repas, c'est depuis le Covid. Oui, c'est ça la distribution parce qu'on était limité et on ne pouvait plus le faire au hangar, donc c'était devenu compliqué. Mais oui, la distribution d'écharpes et de bonnets aura bien lieu encore cette année. D'ailleurs, elles sont toutes très en forme, elles nous ont ramené plein de poches et c'est vraiment très très beau cette année. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'y aller, de les rencontrer et de les rejoindre. Elles sont suffisamment nombreuses, ces tricoteuses, ou eh bien elles peuvent encore recruter ? Alors, elles sont déjà un bon groupe, mais d'avoir des nouvelles personnes ne leur fait pas peur, bien au contraire, car elles aiment papoter et tricoter en même temps. Donc si ça vous donne envie, n'hésitez pas. Est-ce que justement cette période de Noël, ce Noël solidaire, c'est un peu le meilleur exemple de ce qu'est Stand Up, le Hangart et toutes ces activités ? Alors je pense que oui, ça nous définit bien dans la joie, l'amour et tout ce qu'on peut donner aux autres aussi, ce qui est très important. Justement, si on pouvait souhaiter un joyeux Noël à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourrez leur dire ? Eh bien, surtout de toujours rester positif, même si des fois la vie peut être dure. Car le meilleur reste à venir. Et du coup, un joyeux Noël à chacun et de très belles fêtes en famille. Merci beaucoup Alexandra. Juste avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait si on veut avoir des informations sur ce Noël solidaire, sur l'association Stand Up ? Bien sûr, vous avez deux moyens de nous joindre, soit par téléphone au 06 95 77 25 56 ou alors par mail sur asso.standup@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Est-ce qu'après ce 25 décembre, l'association Stand Up est en congé mérité ou il n'y a pas de stop? Il n'y a pas de stop pour nous. C'est pour ça qu'on est une équipe de plusieurs pour qu'on soit toujours ouvert en permanence. Donc, nous sommes toujours là. Même pendant les fêtes, nous ne sommes pas fermés. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, merci beaucoup Alexandra Arnaud. Je le rappelle, donc vous êtes animatrice du pôle socio-éducatif à l'association Stand Up à Agen. Merci à vous. On vous souhaite aussi de très très belles fêtes de Noël solidaires. Merci à vous. Merci Aurélie. Au revoir. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.